Je vous salue partout, mes frères, mes sœurs, mes aînés, je vous salue, c'est votre frère et je suis là pour mon message hebdomadaire, je suis là pour vous avertir, oui, que le message se poursuit. Ce dimanche, le 21 décembre 2025, vous aurez la deuxième partie du message que j'ai déjà commencé il y a une semaine. Voilà, la semaine passée, on a un nouveau thème et je vous ai dit que le nouveau thème est le produit de l'ancien thème, c'est-à-dire deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Voilà le message de la fin d'année. Et ce message a produit un autre message, anathème, contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Voilà, le Dieu qu'ils ont abandonné, ils ont directement eu des rafales, ils ont eu des fléaux. Donc nous allons, comme je vous ai dit la fois dernière, on a fait un peu la définition de ce message et on a lu quelques passages bibliques. Mais la deuxième partie va nous situer bien. Nous allons parler de quoi? Du point 2, le point 2 qui va nous donner, on va faire une liste de ces fléaux, une liste de ces calamités qui sont tombés sur les vrais fils de Sion et aussi, je peux dire directement sur les deux fils de Sion. Parce que nous avons ici deux peuples, nous avons deux nations et nous avons deux dieux. Et tout ça là sont liés à Sion. Donc nous avons deux Sion. Un Sion qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie et le deuxième se trouve sur la montagne de Débussi. Voilà, c'est à Jérusalem. Et les anciens de cette montagne sont des Cananéens, sont des frères de Misraïm, sont des frères de Couche, sont des enfants de Cam. Donc voilà, cette montagne, cette colline, oui, on l'appelle colline. Mais la montagne vraiment, c'est en Afrique. Oui, parce que quand on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Et il dit que ces offrandes seront apportées au Dieu le Créateur et sur la montagne de Sion. Voilà. Et nous savons aussi à travers le passage de Ésaïe 18, verset 1 et 2, verset 7, nous savons que Sion se trouve dans les terres, sur les territoires ou bien les terres qui sont coupées, traversées par des grands fleuves. Voilà. Le premier Sion est entouré des fleuves et il se trouve sur une montagne qui est entourée par des vallées, des chutes d'eau, tout ça là. Et puis le deuxième Sion se trouve dans le désert, vous voyez. Et ce n'est même pas d'abord Sion, c'est Sinaï. Sinaï ou bien montagne d'Horeb. Vous voyez, c'est dans le désert et là-bas, il n'y a pas de chute d'eau, il n'y a pas de chute d'eau, il n'y a pas de cours d'eau, il n'y a pas de grandes vallées, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il n'y a que la mer morte, le petit Jourdain là-bas. Voilà, c'est la différence. Donc, nous allons faire la liste réelle de ces fléaux, de ces fléaux anathèmes contre ces vrais fils. Donc, nous allons faire la liste de ces calamités pour pouvoir savoir que est-ce que ces calamités sont tombées sur qui? Et si nous regardons aujourd'hui sur qui ces calamités sont tombées, parce que il y a des preuves historiques, des preuves visuelles et des preuves d'aujourd'hui même présentes. Et ces preuves, c'est ça qui va nous amener à connaître le vrai fils de Sion. Voilà. Nous sommes dans le message et le message va se poursuivre ce dimanche à partir de 19h. Vous aurez l'entière intégralité de ce message. Je vais vous envoyer sur la toile et je vous invite, mes frères, mes sœurs, mes aînés, vous qui me regardez toujours, je vous demande d'abonner. Oui, ceux qui n'ont pas encore abonné, abonnez. C'est très important. Likez la vidéo. Faites en sorte que la vidéo puisse arriver sur beaucoup de plateformes. Voilà. Je fais ce que je peux faire et c'est à vous de faire le reste. Donc, tout le monde a son travail. Je fais le mien et vous devez aussi faire le vôtre. Donc, je vous dis que anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Nous avons vu qu'il y a le Dieu du peuple Mélanodème et le Dieu du peuple Leucodème. Donc, deux nations sont dans ton ventre. Et quand elles sortiront, elles vont se séparer. Et les deux nations
un est Esau, roux, et l'autre est Jacob, Jacobo, noir. Vous comprenez? Donc c'est la grande nation, les deux grandes nations qui sont sorties, et chaque nation a son Dieu. Le Dieu de la première nation, Mélanodème, c'est le Dieu Amon, le soleil, la lumière. Et le second Dieu de l'autre est Yahvé. Et Yahvé, ce n'est pas le nom direct, mais c'est plutôt Kos. Kos, c'est le nom de leur Dieu. Et pour se conformer au tétragramme YHWH, ils ont introduit Adonai, ils ont introduit Elohim. Toutes ces divinités qu'ils ont encore introduit pour avoir la lecture Yahvé, ce sont des divinités encore africaines. Il s'agit de Adonai, Adonai qui est divinité égyptienne, un pharaon déifié. Et puis, nous avons aussi Elohim, les Oléim, c'est-à-dire le très haut avec ses enfants Elohim. Voilà. Et c'est la divinité de Canaan. Donc, vous voyez que ils n'ont pas beaucoup d'informations. Les informations qu'ils ont, ils ont seulement les informations de l'Afrique entière. C'est pourquoi j'ai fait le message. Déjà, un message que j'ai fait dans la Bible. Oh Bible, donne-nous, rends-nous plutôt, oh Bible, rends-nous nos textes, nos traditions, nos cultures, nos ancêtres, et on verra sur quoi tu es fondé. Vous voyez, j'ai fait un message, et ce message est un message vraiment clair qui a expliqué beaucoup. Ça veut dire que dans ce message, j'ai expliqué que tout ce que la Bible conserve, ce que la Bible a en son sein, c'est les propriétés c'est un patrimoine de l'homme noir mélanodien. Donc c'est ça qu'on est en train encore de voir quand on parle de deux peuples, deux nations, deux dieux. La Bible nous éclairera beaucoup plus. Les premières nations, comme je vous ai dit, il y a deux nations, il y a deux dieux, il y a deux peuples. Vous voyez, chaque peuple, d'après Michée, chaque peuple marche devant son Dieu. Et nous avons choisi de marcher devant l'Éternel. Donc, ça veut dire que chaque peuple a son Dieu. Et nous avons décidé de marcher devant l'Éternel. Nous avons décidé de marcher devant l'Éternel Yahvé. C'est ça. Il faut faire la précision. Parce que Yahvé, elle s'est substituée au Dieu le Créateur. Vous voyez. Donc, le nom Yahvé, Iou, Yahou, Eo, c'est la lumière. Et qui est la lumière? Qui est le Dieu de la lumière? C'est Ra. C'est pourquoi on dit Amora. Il s'est substitué. Donc, dans ce message du dimanche, je vais vous énumérer les fléaux qui sont tombés sur les enfants de Sion. Pas encore les vrais enfants de Sion. Nous allons faire la liste de ces fléaux. Et pendant cette liste, dans cette liste, nous allons faire une étude de chaque chapitre, chaque verset biblique, et nous allons plaquer sur le terrain, c'est-à-dire dans les deux peuples, le peuple mélanodème et le peuple locodème, nous allons plaquer tous ces fléaux sur ces peuples et nous allons voir qui a la vie quotidienne qui ressemble à ces fléaux, qui vit dans ces fléaux, qui vit sous ces fléaux, qui mène sa vie dans une difficulté. Voilà, nous allons faire une liste de ces fléaux. Il y en a plein, mais je vais prendre quelques-uns, pour pouvoir vous expliquer, et j'espère que dans les explications vous allez comprendre tout ce qui va se passer. Donc je voudrais vous lire un de ces fléaux. Un de ces fléaux, c'est très important. C'est très important ce fléau. On dit ta corbeille et ta huche seront maudites. Vous voyez, c'est un fléau ça. Ta corbeille et ta huche sera maudite. Nous allons savoir ce que c'est que corbeille. Nous savons que corbeille, c'est un réservoir. Avoir de réserve. Quand tu as quelque chose de réserve, tu le mets dans le panier. Et le lendemain, après le lendemain, tu peux encore venir chercher des fruits, des pains, de tout ce que tu as pour demain. Tu peux venir encore dans le panier pour prendre et puis te satisfaire. Et la ruche aussi, c'est un coffre à pain, un coffre de fruits, de n'importe quoi, de l'argent. Donc, les deux, corbeille et huche, sont pratiquement la même chose. C'est la réserve.
Hein, réservoir, c'est avoir de réserve ou bien avoir en réserve. Ce qu'on a en réserve, on le met dans quoi? On le met dans le panier. Donc, dans le panier là qu'on appelle corbeille, c'est le panier là qu'on appelle encore ruche. Donc, c'est dans ça que ça se trouve. Donc, on dit que la malédiction, la première, la malédiction, une des malédictions de Deutéronome 28, verset 41, non, pas verset 41, Deutéronome 28, verset 17. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Voilà. Si tout ce que tu as pour avoir comme réserve sont maudites, tu n'en as rien. Tu vas faire quoi? Tu n'as plus de manger. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Tu vas tomber très malade. Tu vas perdre le poids. Tu vas te jaunir, hein, le jaunissement. Donc, toutes ces choses-là, je vais vous lire ça le dimanche prochain. Vous allez lire vous-même, vous allez écouter vous-même ce que ça veut dire, le jaunissement. Dieu dit que, Dieu dit que je vais te frapper de jaunissement. De jaunissement. Je vais te frapper de consomption. Consomption. Je vais te frapper de tout temps de maladie. Donc, quand tu ne manges pas bien, quand tu n'as pas de réserve, tu n'as rien. Alors, directement, tu vis le jour. Même le jour là, pour avoir ton manger, tu n'arrives pas à trouver. Alors, c'est un fléau qui frappe directement ton corps, qui frappe directement tes organes et tu commenceras par maigrir. Donc, consomption. Il dit qu'on va te frapper de consomption. Je voudrais lire ça dans c'est mieux que j'ouvre la Bible là directement pour que je puisse lire rapidement toutes ces choses-là pour vous. Deutéronome 28. Deutéronome 28. C'est là que ça se trouve, que on peut trouver les fléaux, les calamités. Anathème contre les vrais fils de Sion. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre, de chaleur brûlante, de déchaissement, de jaunissement. Vous voyez, quand tu n'as pas le manger, c'est les maladies là qui vont t'arriver. Tu vas maigrir. Tu vas perdre ton poids. Et tu vas te dessécher. Le corps, la chair sur les os vont disparaître. Et on n'aura que les os. On te verra comme un squelette. C'est ça. Et on dit que tu seras aussi frappé de quoi? Non, pas frappé. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais il y a un peu de vent ici qui ne me permet pas de pouvoir me stabiliser dans ma lecture. Mais c'est ça il le faut. C'est normal. Tout ça là sont des choses qui nous donnent la vie et on doit se soumettre à leur passage. Et voilà. Donc, on dit que tu seras traité de quoi? Comme rien du tout. Tu vas subir des railleries. Voilà. C'est ça que je veux lire ce passage-là rapidement. Tu seras, quoi? Excusez-moi. On dit que, et tu seras sujet d'étonnement. Je vais lire à partir de Deutéronome 28, verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel t'amènera. Donc vous voyez, tu seras frappé, les gens ils vont te traiter, tu seras frappé d'étonnement. Quand on te voit, ils vont s'étonner. Vous voyez, quand le noir arrive à quelque part, quand il y a les locodèmes, il y a des gens de l'autre race, ils te voient comme étonnement. Ils s'étonnent. Ceux qui ont fait ces actes-là, c'est sur le mélanodème. Et le mélanodème, c'est le peuple qui est le peuple ici de Jacob, Israël, Israël, fils de Raël, le Dieu soleil. Vous voyez? Donc, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose que je vais vous dire le dimanche. Il y en a plein. Si vous lisez Deutéronome 28, à partir de 15 jusqu'à 68, vous allez voir, les images. Vous allez créer des images à travers les mots que vous allez lire là-bas pour voir sur quel peuple ces malédictions sont tombées.
Et si les malédictions sont tombées sur un peuple précis que vous allez vous identifier, alors c'est ce peuple-là qu'on appelle le peuple d'Israël. Vous comprenez? Donc, ce message anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu, ce message, vous aurez ça en intégralité ce dimanche à partir de 19h. Je vais vous envoyer les choses, hein, je vais vous envoyer tout ça là. Je vais encore lire quelques versets encore. L'Éternel te dispersera parmi les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes frères, ni ton père, Dieu du bois et de la pierre. Pourquoi on dit ça? Toujours l'homme, on dit que les Africains adorent les bois, tout ça là. Mais il adore les bois. Depuis des millénaires, il y a des pierres, des bois. Mais pourquoi cette fois-ci, on parle d'une malédiction qui va tomber sur toi, tu seras dispersé parmi les nations. Le peuple qui est dispersé, c'est le peuple mélanodien qui est dispersé. Il est partout. Hein? Pourquoi? Parce que la ruche, la corbeille est maudite. Vous voyez, il n'a plus de manger, donc il est obligé de sortir. Et maintenant, non seulement ça, il a été soumis à l'esclavage. On a vendu, on a dispersé. Vous avez vendu mes enfants aux fils de Javan, les enfants d'Israël, de Jérusalem. Vous les avez vendus aux fils de Javan, aux enfants de Javan. Et les enfants de Javan sont des Japhétis. Les Japhétis sont des Lokodem. Et ils sont des roux, comme on a dit, Esau, roux. Il est roux, rouge. Vous voyez, pâle, clair, voilà, c'est le mot qu'on peut dire. Et je continue par lire encore un autre passage biblique qui sera aussi un passage très clé, hein, clé, voilà. Et comme on dit, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Quand on parle de l'Égypte, on parle d'Afrique. Et tu feras le chemin dont je t'avais dit, tu ne reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Vous voyez? Donc, le verset là parle de l'esclavage. Vous voyez? Vous allez revenir en Afrique et vous serez encore vendus. Vous serez vendus. Vous serez comme des esclaves. Qui ont été esclavagisés? C'est le peuple mélanodème, le peuple de Jacob noir, Jacobo, Jacobo, noir, homme noir. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc vous avez déjà quelques images, quelques idées sur le message qui sera passé ce dimanche. Je vais vous entretenir pendant quelques minutes le dimanche, peut-être 1 heure, 2 heures de temps, je ne sais pas, mais ça dépend des messages et de l'esprit qui va m'animer le dimanche prochain. Donc mes frères, mes sœurs, on nous dit encore que l'étranger au milieu de toi sera en haut, plus en haut, et toi tu descendras en bas. Chez qui? Parmi quelle population? Parmi quel peuple? Et l'étranger est plus en haut. Est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est chez les Juifs aujourd'hui, en Israël, qu'un étranger est plus haut parmi eux? Non. Il n'y a pas comme ça. C'est chez nous en Afrique antique, et pas en Afrique antique, en Afrique subsaharienne, que l'étranger au milieu de nous est plus haut. Et nous, on descendra plus en bas. On ne peut même pas lui prêter. Et c'est lui qui nous prêtera. Qui fait ça? Cette malédiction est tombée? Sur le peuple mélanodème. Jacobo. Sur le peuple kamite. C'est sur eux que cette malédiction est tombée. Donc, mes frères, soyez prêts ce dimanche. Vous aurez l'entière intégralité de ce message. Et je vous invite à partager massivement, informer vos frères, vos sœurs à partir de ce petit message que je vous ai fait. Donc, partagez ce message. Dites-leur que ce dimanche, le développement sera houleux. Je vais développer ce message et vous allez voir et vous allez vous-même sortir une conclusion, une bonne conclusion pour savoir réellement sur quel peuple, parce que nous avons 2 peuples, nous avons 2 nations, nous avons 2 dieux. Et les peuples, ces 2 dieux sont sur Sion.
Et nous avons un sillon en Afrique, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche. Nous avons un autre qui est encore au-delà de la mer Rouge, c'est-à-dire dans le désert où il n'y a pas de grands fleuves. Vous voyez? Donc la différence est déjà nette. Tout est déjà dit. Tout est déjà dit. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous invite ce dimanche. Ce dimanche est capital pour que vous sachiez que le peuple, le vrai Sion, et les enfants du Sion qu'on dit, n'est pas, et vous aurez à connaître à travers cette étude celui qui est réellement l'enfant réel de Sion. Vous voyez? Donc, je vous invite encore à partager le message, partager massivement, et on se verra ce dimanche à partir de 19h, et donc vous aurez l'entière exclusivité. Et s'il y a le temps, je vais passer quelques morceaux sur TikTok. Donc, Réacoué, la relecture macroscopique, je viens de vous inviter ce dimanche. À tantôt. Bye.